pour bien déterminer nos potentiels aux différents points M dans l'espace, il faut tout d'abord déterminer les constantes. À l'infini, c'est-à-dire quand petit r tend vers l'infini, donc je me suis placé dans cette région-là, à la région extérieure, donc V à l'infini, pas de charge, V à l'infini est égal à 0. Donc V à l'infini est égal à 0. Cette quantité-là tend vers 0, 1 sur l'infini est égal à 0, donc est égal à K2. Donc, ce qui implique que notre constante K2 est égale à 0. OK? Et quand plus, V en R plus est égal à V en R moins, cela va me donner V en R plus est égal à R 5 sur 5 epsilon 0 R plus la constante K2 est égale à 0 est égal à moins A R 4 sur 20 epsilon 0. OK? Est égal plus K1. Donc, ce qui implique que K1, à quoi est égal? Est égal à ça, moins ça. Donc, ça, c'est AR4 sur 5 epsilon 0, OK? Plus AR4 sur 20 epsilon 0. R4 ici. Donc, c'est AR4 sur 5 epsilon 0 plus AR4 sur 20 epsilon 0 qui est égal à AR4 sur 5 epsilon 0 facteur de 1. Facteur de 1 plus 1 quart. OK, 20 est égal à 5 fois 4, c'est 1 quart. Donc, 1 quart plus 1, c'est 5 quarts. Donc, il va me rester ici AR4 sur, ici, c'est 4 epsilon 0. Donc, ça, c'est K1. Et par conséquent, à quoi est égal le potentiel? Par conséquent, à quoi est égal notre constante K2? Donc, ça, c'est K1. Donc, finalement, pour V, pour R, est inférieur ou égal à grand R. OK? On a le potentiel est égal à E de R est égal à R3 sur 5 epsilon 0 ER. Et le potentiel à quoi est égal? Le potentiel pour R est inférieur, donc c'est K1, c'est moins, donc V de R est égal à moins A R4 sur 20 epsilon 0 plus K1, c'est plus A R4 sur 4 epsilon 0. Okay, je peux factoriser ici par A sur 4 epsilon 0, A sur 4 epsilon 0. Il me reste ici R4 moins R4 sur 5. Sur 5. Donc, sur 5, okay, qui est égal à sur 4 epsilon 0, facteur de 5 R4 moins R4 sur 5. Et ça, c'est le potentiel V de R. OK? Et ici, le champ électrostatique. Dans le cas où R est supérieur ou égal à grand R, okay, on a trouvé que le champ électrostatique ER, à quoi est égal? Est égal à R5 sur 5 epsilon 0 R au carré ER. OK? Et le potentiel à quoi est égal? Le potentiel V de R est égal à R5 sur
5 epsilon 0, R plus K2 est égal à 0. Donc ça, c'est notre potentiel. Tracer l'évolution du module du champ E et du potentiel V en fonction de R, commenter les deux courbes. Okay, donc ça, troisièmement, donc ça c'est troisièmement, hein, quatrièmement, on vous demande de tracer. Okay? Donc pour le champ électrostatique, on a ici C, V qui dépend, E qui dépend de R, le module qui dépend de R en fonction de petit r. Okay? Donc le module ici, on a deux régions, donc la région qui se situe entre 0 et grand R et une région qui est supérieure à grand R. Donc pour petit r est inférieur à grand R, on a notre champ, okay, il varie en R au cube, okay, en R au cube. Okay. Donc pour R est égal à 0, on a notre champ ici, est égal à 0. Pour grand R est égal à R3, j'aurai ce point-là, okay, et la courbe sera comme ça. Ça correspond bien à R3 sur 5 epsilon 0. Okay? Pas de charge à l'interface, donc on a la continuité de champ électrostatique. Donc pour petit r est égal à grand R, donc ici R au carré, je simplifie par R au carré, je vais trouver la même chose. Et ça, il varie en 1 sur R carré, donc ça sera comme ça. Donc ça, ce qui concerne le champ électrostatique. Maintenant, je vais tracer le potentiel en fonction de R. Donc pour le potentiel en fonction de R, on a ici V de R en fonction de R. Donc pour petit r est égal à 0, j'aurai ici 0, il me reste 5R, 4 sur 5, je simplifie par 5, il va me rester A, R, 4 sur 4 epsilon 0. Donc pour petit r est égal à 0, on a le potentiel est égal à cette quantité-là. Okay? Et pour petit r est égal à grand R, donc ici on a grand R, le potentiel à quoi est égal? Est égal à, ici c'est 4, je divise par 4, donc il va me donner une quantité qui est inférieure à celle-là, qui est égale à 1 R 4 sur 5 epsilon 0. Donc, la dérivée de ça, elle est négative, donc on a une courbe qui est décroissante, et la dérivée seconde, c'est aussi négative. Donc, la concavité est dirigée vers le bas. Donc, l'allure sera sous cette forme-là. Okay? Et ici, le potentiel, il varie en 1 sur R, donc il sera de cette façon-là. Cinquièmement, on vous demande de vérifier le potentiel V satisfait l'équation de Poisson en tout point de l'espace. Donc l'équation de Poisson, qu'est-ce qu'il confirme? Que delta, cinquièmement, montrant que le Laplacien de V plus ρ sur epsilon 0 est égal à 0. C'est ça l'équation de Laplace. Sachant que delta V, à quoi est égal delta V, de Laplacien de delta V, c'est 1 sur R carré, D sur DR, R carré, D de V par rapport à R. C'est égal à ça. OK? Donc, on a deux cas. On a pour R est inférieur à grand R, et on a R supérieur à grand R. Donc, pour R supérieur à grand R, okay? Dans ce cas-là, le potentiel à quoi est égal à A sur R, AR 5 sur 5 epsilon 0 R. Donc, delta V à quoi est égal à 1 sur R carré, D sur D de R, R carré, si je multiplie ici par
Hein, je dois multiplier ici par R carré et je dérive ça par rapport à R. Si je dérive ça par rapport à R, qu'est-ce qu'il va me donner? Donc la dérivée de R moins 1, il va me donner A R5 sur, ici c'est moins, sur 5 epsilon 0, ok, R carré. Ok, je simplifie par R carré, ok, est égal à une constante. La dérivée d'une constante est égale à 0. Okay? Et ρ à l'extérieur de ma charge est égal à 0. Ce qui implique ρ à l'extérieur est égal à 0. Okay? Donc, ce qui implique que delta V plus ρ sur epsilon 0 est égal à 0. Donc, il est bien vérifié. Maintenant, je passe au second cas pour R est inférieur à grand R. Pour R est inférieur à grand R. Pour R est inférieur à grand R. Donc, pour R est inférieur à grand R, on a delta V est égal à 1 sur R carré, D sur dr, de R carré. Okay? La dérivée de ça par rapport à petit r, ça c'est une constante, est égale à 0. Il me reste maintenant à dériver de ça. Donc, est égal, c'est moins A fois 4, R 3, donc c'est sur 20, epsilon 0, okay, qui est égal, je peux faire sortir moins 4 ici, moins 4 sur 20 c'est moins 1 cinquième, de 1 R carré, D sur D de R, okay. Ici j'aurai A R 5 sur epsilon 0. Donc la dérivée de ça est égale à moins 1 cinquième. A sur epsilon 0 c'est une constante sur 0. 1 sur R carré. La dérivée de R cinquième c'est 5 R4. Ok? Je vais simplifier par R carré et 5. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste moins A sur epsilon 0, moins A sur epsilon 0, R au carré. OK? OK? Et on a ρ à l'intérieur à quoi est égal à R carré. Donc, ce qui implique que ρ sur epsilon 0 est égal à A R carré sur epsilon 0, ce qui implique que delta V plus ρ sur epsilon 0 est égal à cette quantité plus cette quantité est égal à 0. Donc, la loi de Laplace est bien vérifiée.